Par quoi commencer? Pourquoi pas par là où tout a commencé, loin de la mer, sur ces falaises du massif du Zarhoun qui bordent le sud du Rif, là où le Maroc est né. Dans cette petite ville qu'on dirait comme accrochée à des pitons rocheux, tout témoigne des origines de l'État marocain. La ville de Moulay Idriss raconte ses temps anciens, ces jours de la fin du 8e siècle quand ce descendant du prophète qui fuyait l'Orient et les persécutions était venu trouver refuge sur ces lointaines terres berbères. Aujourd'hui encore, Moulay Idriss est un lieu de pèlerinage. On passe cette porte pour admirer le mausolée du fondateur de la première des dynasties, les fontaines, les écoles coraniques. Certains y vont, la foi chevillée au corps, pour chercher la baraka et les faveurs d'un saint descendant du prophète. D'autres gravissent les falaises de Moulay Idriss pour admirer la plaine et en contrebas, une ville plus ancienne encore, Volubilis. Volubilis aux plusieurs vies. On lit dans ces ruines comme dans un livre. Dans cette cité prospère de l'Empire romain ont vécu berbères, juifs, chrétiens puis musulmans. On devine encore la splendeur des riches demeures, ces sols ornés de mosaïques. Chacune d'elles raconte une histoire. Les 12 travaux d'Hercule, ce héros un peu marocain. Hercule, demi-dieu de la mythologie qui vint ici, sur ces terres pour vaincre le géant Atlas et qui sépara pour toujours l'Afrique de l'Europe. Hercule qui a tout changé. À Volubilis, on surprend aussi la déesse Diane qui prend son bain au milieu des nymphes. Ces ruines disent encore les croyances qui se superposent. Des dieux de la mythologie aux vestiges d'une basilique chrétienne. Autant de traces de ce lien profond entre les racines du Maroc et les cultures, les civilisations de la Méditerranée. Le Maroc est ancré en Afrique. Il est aussi presque européen. Car avant tout, le Maroc est profondément méditerranéen. Toute son histoire en atteste, à commencer par les dynasties qui s'y sont succédées. Après Moulay Idriss et Volubilis, c'est à Meknès et à Fès que l'on remonte le mieux le temps. Meknès, la rivale de Fès. La ville de mon père. Dans les réunions de famille, on s'amuse de cette rivalité. Tout est prétexte à polémiquer et à rire entre les deux villes voisines. Les variantes dans les recettes de cuisine, les différences de caractère ou les traditions. Meknès, cité impériale. L'ancienne capitale d'un royaume qui s'étendait de la Méditerranée aux rives du fleuve Sénégal. Comme Versailles raconte Louis XIV, Meknès raconte son contemporain, le roi Moulay Ismail. Il y a une forme de nostalgie à se promener dans Meknès, à imaginer la vie d'antan dans les palais, le faste de la cour, les bassins et les canaux qui alimentaient les jardins, les bains et les hammams. Imaginez aussi ces écuries aujourd'hui en ruine qui pouvaient accueillir jusqu'à 10 000 chevaux.